Donc, nous commençons les exposés thématiques avec Aurore Alric pour Ignes de la société Citel, qui va vous parler des parafoudres. Aurore, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Stéphane. Donc oui, je vais aborder les principaux changements par rapport à la nouvelle publication de la NFC 1500 par rapport aux parafoudres, donc aux protections contre les surtensions. Ce qu'il faut retenir en priorité, c'est qu'à partir de maintenant, hem, les conditions d'installation des parafoudres vont dépendre du type de l'installation. Donc pour les installations résidentielles, il faudra se référer à la NFC 1500-10. On en reviendra juste après dans la présentation. Il y a eu très peu de changements sur les règles d'installation par rapport aux bâtiments résidentiels. Et pour les bâtiments non résidentiels, donc comme les bâtiments tertiaires et industriels, il faut se référer maintenant à la NFC 1500-1. Donc la NFC 1500-1, il y a eu beaucoup plus de changements. Le premier changement, il porte sur la mise en place du parafoot principal. Donc, le parafoot principal, c'est le parafoot qu'on va mettre en tête d'installation, bien souvent dans le TGBT. Donc la norme nous dit maintenant que si notre installation répond à un ou plusieurs des critères que vous voyez ici à l'écran, nous serons dans l'obligation de mettre en place ce parafoot principal. Je vais passer en revue très rapidement les critères en vous donnant des exemples tirés de la norme. Donc, si une surtension sur mon installation affecte ou a un impact sur la vie humaine, typiquement les hôpitaux, les centres médicaux et cetera, il faudra mettre un parafoot principal. Si, une surtension aura un impact sur les services publics et le patrimoine, donc comme les centres d'appel, les musées et les monuments. Si une surtension aura un impact sur l'activité sur u écono aura un impact économique sur l'activité commerciale ou industrielle d'une installation. Si le bâtiment reçoit un grand nombre de personnes, donc les ERP et les écoles, par exemple. Si le bâtiment est équipé d'un système de sûreté de fonctionnement comme, les systèmes incendie ou la vidéosurveillance. Et enfin, si le bâtiment est équipé d'un paratonnerre ou si c'est un site, ICPE. Donc si jamais notre installation répond à un ou plusieurs de ces critères, on devra mettre un parafoudre à l'origine de l'installation. C'est au donneur d'ordre ou au maître d'ouvrage, d'évaluer ces critères. La norme nous dit aussi que si jamais nous considérons que notre installation n'est pas concernée par ces critères, dans ce cas, on va devoir faire une analyse de risque simplifiée que vous retrouverez, dans la NFC 1500-1 dans le paragraphe 443-5. Ces règles d'installation par rapport au parafoot principal, elles valent pour le parafoot basse tension, donc la protection du réseau basse tension, mais la norme nous précise bien que si le parafoudre est obligatoire sur le réseau, d'alimentation, il sera aussi obligatoire sur le réseau de communication. Ça, c'est à ne pas oublier. Concernant les parafoudres supplémentaires, donc les parafoudres supplémentaires, c'est les parafoudres qu'on va trouver en aval du parafoudre principal et qu'on va essayer de mettre au plus proche de l'équipement. On nous donne, 2 cas dans lesquels il sera obligatoire. Premièrement, si le parafoudre principal, il est doté d'un UP trop élevé par rapport à la résistance de l'équipement et deuxièmement, donc c'est et ou évidemment, s'il y a une présence avérée de surtension de manœuvre. Donc là, ça va être typiquement les industries. La norme, elle ajoute, qu'il convient aussi de mettre en place des parafoudres en recommandation, si notre parafoudre principal est éloigné de plus de 10 mètres de l'équipement qu'on souhaite protéger, donc pour maximiser la protection et si notre installation alimente un bâtiment annexe. Donc voilà pour la mise en place des parafoudres en tête d'installation et des parafoudres supplémentaires. Dans la NFC 1500, on a aussi l'introduction de quelques, nouvelles notions. Donc, premièrement, on a l'introduction de la notion de parafoudre type 1 plus type 2. Donc on parle d'un parafoudre combiné, c'est quelque chose qui existe déjà sur le terrain, mais dans la norme, ça n'existait pas encore, donc on avait des parafoudres type 1 ou des parafoudres type 2. Donc ça, c'est une notion que vous pourrez retrouver, désormais. Il y a aussi l'introduction de SPDA. Donc SPDA, c'est un parafoudre avec tous ses déconnecteurs associés. Donc c'est un parafoudre avec, un fusible ou avec, un disjoncteur et cetera.
Le A veut dire assemblage, donc assemblage de tous ces éléments. Et à contrario, on retrouve aussi la notion de SPDI, donc là, c'est un parafoot qui va intégrer ces déconnecteurs. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une protection en plus dans la branche du parafoot pour protéger le parafoudre. Donc le I, cette fois-ci, c'est pour intégrer. En autre notion, on a la notion de coordination entre le parafoot de type 1 avec un DDR. Donc ça, vous retrouverez les informations dans la partie 534.1.4.7 de la norme. Et pour la dernière modification importante sur la NFC 1500-1, la dernière modification, elle porte sur les sections de conducteurs de parafoudre. Donc, elles ont changé. Pour un parafoudre, donc on parle des parafoudres à l'origine de l'installation. Un parafoudre de type 1 doit avoir à minima la section de son conducteur de raccordement entre le parafoudre et le conducteur phase doit être à minima de 6 mm², et pour un type 2, c'est 2,5 mm². Et par rapport au conducteur, à la liaison équipotentielle, c'est à minima 16 mm² en type 1 et 6 mm² en type 2. Donc voilà les grosses notions qui ont changé dans la NFC 1500-1. J'ai une dernière slide, oui, sur les locaux d'habitation. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a eu très peu de changements sur cette partie. Les 2 petits changements que vous voyez à l'écran, en fait, c'est des alignements par rapport à la -1, donc par rapport à la norme sur les installations hors résidentielles. Donc, premièrement, si vous êtes dans l'obligation de protéger le réseau de puissance, vous serez aussi dans l'obligation de protéger le réseau de communication. Et le deuxième changement, donc la distance entre le parafoot principal et le parafoot supplémentaire passe de 30 mètres à 10 mètres. En dernier petit point à noter, donc le guide UTE C15 443 a été complètement intégré à la NFC 1500-10, et donc vous le retrouverez en annexe 10A. Voilà. Merci Aurore, merci pour cette présentation. Merci. Et nous allons maintenant passer à la protection différentielle.